faut savoir déjà que la compréhension de ce microbiote cutané est vraiment très récent. Et c'est toutes les nouvelles technologies, notamment de séquençage à haut débit, avec de grosses machines, qui ont permis de mieux comprendre et d'appréhender ce microbiote. Puisqu'avant, on utilisait les méthodes de culture de ces micro-organismes, mais qui avaient leurs limites. Et c'est vraiment grâce aux nouvelles technologies que depuis une dizaine d'années, on a pu commencer à comprendre un peu le rôle de ce microbiote et surtout savoir qu'il existait et qu'il était si présent. Le microbiote cutané fait partie en fait de la fonction barrière de la peau. La peau est un rempart aux agents extérieurs, que ce soit des bactéries, des pathogènes ou d'autres éléments de l'environnement néfastes. Et le microbiote cutané va aider la peau à avoir ce rôle de barrière et donc de rempart contre, entre guillemets, les envahisseurs de l'extérieur. Ce microbiote, donc ces bactéries, vont moduler le système immunitaire au niveau cutané et donc aider, comme je disais, à donc protéger en fait le corps des agents extérieurs. Dans certains cas, ce microbiote peut être donc altéré. On parle dans ces cas-là de dysbiose et il peut entraîner ou entretenir certaines pathologies dermatologiques, notamment le psoriasis, la dermatite atopique ou d'autres maladies comme l'acné ou l'hydradénite suppurée. Il y a plusieurs pathologies dermatologiques où on pense que le microbiote cutané joue un rôle. Donc je vous ai dit soit en déclenchant la maladie, soit en la pérennisant ou en favorisant les poussées. Donc c'est notamment le cas de la dermatite atopique, qui est donc une maladie inflammatoire de la peau, qui se manifeste par des démangeaisons sur la peau et des plaques d'eczéma. On pense que le microbiote cutané joue un rôle. Dans la dermatite atopique, il y a des facteurs génétiques qui prédisposent les patients à cette pathologie-là. Il y a une inflammation qui se crée, avec notamment la production de cytokines pro-inflammatoires, qui stimulent et qui entretiennent cette inflammation cutanée, qui va avoir un rôle délétère sur cette fameuse barrière cutanée, qui est donc être protectrice, et qui va moduler le microbiote cutané, en le rendant beaucoup moins divers et en favorisant certaines bactéries, on va dire délétères, notamment le Staphylococcus aureus, qui vont proliférer et entretenir cette inflammation cutanée. On pense que le microbiote cutané a un rôle dans cette maladie, même si on ne sait pas si c'est lui qui le déclenche, ou en tout cas, très probablement, c'est sûr qu'elle l'entretient, mais on n'est pas sûr, encore une fois, de qui est l'œuf de la poule. C'est souvent le cas pour beaucoup de maladies, mais en tout cas, il y a un lien étroit avec ce microbiote cutané. Alors oui, effectivement, ce sont des pistes qui sont à l'étude. Il n'y a pour l'instant pas de médicaments commercialisés dans cette indication, mais on pense qu'effectivement, en manipulant le microbiote cutané, on pourrait diminuer les poussées, voire essayer de guérir cette maladie. Oui, effectivement, on pense qu'il y a un lien entre l'intestin et la peau. Le microbiote cutané est vraiment en lien avec les microbiotes adjacents, on va dire, par contiguïté, et notamment, du coup, par la bouche, le microbiote digestif, et par le nez, le microbiote respiratoire. Donc oui, il y a un lien, déjà, par sa proximité avec ces autres microbiotes, mais aussi on pense qu'une modification, une dysbiose du microbiote digestif peut avoir un lien avec certaines maladies dermatologiques, les mêmes qu'on a évoquées tout à l'heure, la dermatite atopique, le psoriasis. Il y a eu quelques études pour la dermatite atopique et pour le psoriasis qui ont montré que les patients atteints de ces maladies-là avaient des microbiotes digestifs beaucoup moins divers et avec la prédominance d'une ou deux bactéries particulières. Il y a aussi des études intéressantes faites par des chercheurs américains qui ont montré que de prendre du microbiote du tube digestif de souris malades atteintes de dermatite atopique rendait des souris saines atteintes de dermatite atopique si on transplantait leur microbiote digestif. Donc effectivement, ça sous-entend qu'il y a très très probablement un lien entre le microbiote digestif et l'apparition ou l'entretien de certaines maladies dermatologiques.